réussi à faire les études qui sont bien. Le postulat d'un scientifique part toujours des hypothèses. Moi, j'ai fait l'enseignement technique commercial, mais en troisième, quand on démontrait les choses, on nous montrait quand même que quand tu parles des hypothèses, quand tu as des fausses hypothèses, même la conclusion ne sera pas vraie. Et VP de Londres devait connaître ça. Bon, on dit qu'il est un ingénieur. C'est pour ça que je m'interrogeais. Moi-même, je suis ingénieur du Japon. C'est pour ça que tu vois ici en Amérique du Nord, par exemple, quand vous venez avec votre diplôme à Belgique, là, on vous remet en première année. Hein. Même quand vous êtes ingénieur là, on vous remet là pour faire le bac en ingénierie ou bien le truc en ingénierie ici là. On vous remet en première année. On s'en fout pas mal de vos histoires là. Parce que les Français, sans vous mentir, nous ont abrutis avec leur système de diplomation là. Chaque fois, il faut avoir un diplôme et tout et tout. Et quand tu as ça, ça ne reflète même pas le fait que tu donnes ton argumentaire. On dit argument contre argument, mais est-ce que tu parles déjà des postulats que non, il n'y a pas eu accident. On te demande qu'il y a eu accident. Tu dis que non, la chute que la personne a faite ne pouvait pas l'entraîner à casser seulement le fémur. La personne pouvait se casser la tête ou bien la personne pouvait se casser, il pouvait directement mourir. On te dit, il y a le cliché de l'hôpital qui montre qu'il a le fémur cassé. Il dit que non, maintenant, c'est la voiture de Karimo qui l'a transporté. Karimo a fait un tour à la maison. C'est là où le gars de Karimo a tapé un bâton sur lui. On te dit que non, il n'y a pas eu l'ambulance. C'est pour ça que Karimo a pris sa responsabilité, a pris sa voiture pour transporter. Tu dis que non, il n'avait pas le droit. Pourquoi Kribi à 4, Yaoundé à 4 heures, Douala à 3 heures, et pourquoi on est parti à Yaoundé et non d'aller à Douala? C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils font, que vous démontrez que leur argumentaire est faux, ils apportent un argument. En tout cas, ils apportent un élément perturbateur contraire. Donc, moi, je pense que c'est... Et ils ne veulent pas la confrontation. C'est ça le problème. Et en passant, en parlant de... C'est pour cela que ces animaux-là, enfin, ces gars nous ont bloqués, quoi. Tu vois un peu. C'est pour cela qu'ils nous ont bloqués dans tous les forums parce qu'ils ont bloqué Serge et moi parce qu'ils ne veulent pas justement la contradiction. Tu vois un peu. Parce que chaque fois qu'ils faisaient leur direct, on intervenait, c'était les insultes et VP lui-même a même fait un direct, mais spécialement même pour moi, hein, pour moi, a dit que gars, tu n'aurais plus accès à toutes mes plateformes, tu n'aurais plus de contact avec moi. C'est juste pour te dire que il y a même aussi, il y a 2 femmes qui ont intervenu hier dans le direct de Serge, ok, qui disaient aussi la même chose que oui, on était pour la justice pour Samy, mais après, quand on voit déjà toutes ces contradictions-là, on leur pose des questions pertinentes, tout la meute se verse sur nous et ils nous ont aussi bloqués. Donc, c'est pour comprendre que ces gars, en fait, sont des croque-morts. Ils ne sont pas intéressés pour la justice. Non, mais... Je suis d'accord avec l'histoire des 100 bâtons que je viens d'entendre parce que c'est une histoire vraie. Oui. On avait fait le direct de ça il y a de cela 2 mois où un gars, enfin le jeune homme qui travaille dans la compagnie, il est venu, il s'est exprimé, ok. Après quand nous avons poussé en fait nos enquêtes, justement, on a tous les détails. Parce que le truc, c'est quoi? VP, lui, il vient en face, il fait genre comme si, tu vois, il est tout sain, il n'est pas intéressé, quoi, tu vois. Nous tous, nous sommes des Camerounais, on connaît. Hein, je peux te dire que, ok, gars, voilà le schéma qu'on organise. Moi, je vais faire comme si je suis un CMR. Je vais t'envoyer Karimo, ok, à la famille, et vous, maintenant, vous la taxez ceci. C'est pour cela que tu vois tout ce monde-là qui s'acharne, parce qu'ils ont cru que... C'était le rôle de l'artiste, parce qu'au départ, il voulait s'approprier de ça. Personne dont il devait parler, c'était mon frère, c'était mon ami, tu le connais d'où? Je dis que, mais quel est ce raisonnement de sous-quartier? Il faut connaître quelqu'un pour parler. Quand on voit un problème d'injustice, c'était, mais vous êtes qui? Il avait 3000 vues. Il voulait s'approprier l'affaire. Il commence... Il est ceci, il faut de le... Non. Moi, je suis d'accord avec l'affaire de Sankolo là. Non. J'ai suivi la bataille. Non, je suis la grand-mère ensemble. Je vais prendre... On aura peut-être la contradiction. Je prends Edgar. Oui. Non, je descends. Edgar va donc intervenir. Et s'il vous plaît, la contradiction, ça suppose qu'on
avoir des règles que chacun... Qu'on écoute l'autre et puis on soit respectueux. La contradiction, c'est pas qu'on se parle en même temps. Oui, et Edgar, puisqu'il vient, on va lui donner la parole et on va l'écouter. Moi, je veux bien la contradiction. Hein. Moi, je ne suis pas figé que cette histoire, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce qu'après, toi, on est tous en Europe. Hein. Si on dit aux gens que vous n'êtes pas partis au Cameroun, nous non plus, on n'est pas allés au Cameroun. Voilà, justement. Mais la différence avec eux, c'est que nous nous basons sur les éléments que nous tous nous avons. Et on utilise. Vas-y, frérot. On utilise ce qu'on appelle ici en Amérique du Nord le common sense. C'est tout. Il y a une très sale habitude qui a été développée au Cameroun. Dès que quelqu'un essaye, et ça, c'est une habitude aussi en France. Dès que quelqu'un essaye de sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire que quelqu'un se bat, on veut te descendre. Ça, c'est en France. Oui, c'est vrai, du Cameroun, c'est vrai. On parle de là, on parle de vouloir essayer dans quelque chose, on te détruit direct. Donc, Edgar, tu peux envoyer ta demande. Hein. Merci encore à D'Angelo Blake qui m'a envoyé 10 000 étoiles. Voilà, on va... Ils disent... Du Cameroun, t'as maté là. Je sais pas, elle a... Non, en ce cas, c'est... Je sais pas. Ça, c'est ma bombe atomique. J'aime l'écouter dans tes lives. Elle est très intellectuelle. C'est une femme qui était à l'école. Oui, non, je te dis. Une grande... Elle est percutante, man. Non, elle est trop... Aïe, ensemble. Je suis comme mes gars. La matin, c'est gars. Elle peut te détruire en une fraction de seconde. Joyeux anniversaire à Antoine Bachot. Hein. Antoine Bachot, joyeux anniversaire. Le PM. Le PM. Edgar, s'il te plaît, envoie ta demande. Nous, on veut la contradiction. Tu vois, et les gars sont tellement sortis. Le début, c'était que Karimo a vendu sa famille. Man, laissez les histoires, man. Laissez les histoires qu'on parle, que nous sommes en Afrique. Du Cameroun, personne ne peut te vendre si tes parents, tes géniteurs. Ta famille, oui. Laissez-nous nous faire là. Nous tous, nous venons de quelque part. Parce que j'ai suivi une femme qui disait que je suis de Kribi, on va aller là-bas en décembre, je vais aller là-bas en décembre, on va savoir qui a tué ta... Ma chérie, être de Kribi ne veut rien dire. De la même façon, vous avez les sorciers chez vous, nous avons aussi les sorciers chez nous. Et je vais te dire une chose. Pourquoi tu attends décembre? Pourquoi tu n'es pas parti le même jour que l'incident s'est passé? Hein? Au contraire, je te dirais plutôt de faire attention à toi parce qu'il ne faut pas te faire empoisonner. Parce que les poisons là-bas, ça circule comme, comme les petites bouteilles de Guinness. OK? Alors, quand vous voulez toujours, chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, c'est chacun qui veut montrer que sa tribu est plus gangster que l'autre tribu. Nous sommes méchants, nous sommes... Gars, mon frère, il y a les sorciers partout. Les gars, et nous j'ai Edgar en ligne parce qu'il n'arrive pas à entrer. Je pense qu'il va intervenir par audio. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc s'il vous plaît, ne le coupez pas. Laissez-le. Non, on ne peut pas le couper. Voilà, mais où Edgar, je ne sais pas où tu essayes d'éteindre le téléphone rallumant, on essaye de te prendre en live, je ne sais pas. Bon, là, j'ai fait ça. Mais là, je suis revenu, ça ne me donne pas les caméras. Après, si tu me mets sur haut-parleur, je vais pas. Ok, vas-y, je t'ai mis sur haut-parleur. Ok. C'est Edgar. Ouais. Ah, ok, vas-y. Tout à l'heure, j'ai intervenu, j'étais dans le local, on a eu une pause là, où je me suis reposé. Donc, j'ai profité pour appeler. Tu es au pays? Pourquoi? Parce que... Non. Ah, ok. Je suis à Paris, là. On était joué. Avec mes plaisirs. En même temps, s'il y a le restaurant quelque part, le soir, tu me dis, même mes tchakas. Donc, j'ai entendu, tu parlais du sujet de Karimo, tu as posé certaines questions et j'ai intervenu avec un commentaire. Bon, beaucoup sont allés dans tous les sens assez rapidement. Non, je fais une précision aux gens. Hein. Edgar, c'est un gars c'est une très grande personne. Hein. Edgar, on ne peut pas le comparer avec les choses comme Ahmed Kamel, s'il vous plaît. Maximum de respect. On ne peut pas tolérer, même dans les Non. Du Cameroun, on ne peut pas le manquer de respect. Il y a des gens qui commentent parce que j'ai énormément de respect pour Edgar. Franchement, c'est un gars très respectueux. Regarde pas les commentaires. Toi-même, tu dis je vais faire cette précision et lui dit respecté dans ma live. Non, la précision en vaut la peine.
Je respecte trop Edgar depuis qu'il sait l'histoire d'étoile. Vas-y, Edgar. Ok. Bon, du coup, j'ai fait un commentaire où il y a une personne qui était forcément au niveau du panel qui est venue me donner des leçons. Donc, en gros, il est venu régler ses comptes, apparemment. Non, il faut préciser que tu as demandé si ce sont les Bamileke qui parlent. Qui. Non, je fais une précision. Tu as demandé si ce sont les Bamileke qui sont en train de parler. Oui, Et je te réponds que le gars qui t'a répondu même est Betty. Oui. Et moi, je ne suis pas Bamileke aussi. Le gars aussi. qui t'a répondu, c'est un gars 100% Betty même qui te répondait là. C'est lui, Gislan, il est Betty. Voilà. Bon, moi, j'ai pris la parole après pour analyser la situation. Parce que je me souviens, toi-même, tu sais que depuis cette histoire, tu ne m'as pas vu faire des lives. Ou quoi que ce soit, sur ce qui concerne Karimo. Donc, j'observe cela quand je suis de passage sur Facebook. Je regarde aussi comme ça quand peut-être c'est en train de parler de ça. Mais tu as eu un message très fort. Hein. Quand tu as demandé si les gars sont Bamileke, ça a donné tout un sens à ce problème. Non, parce qu'on sait très bien que... Celui qui est venu faire des leçons, j'arrive, t'inquiète. Ouais. Celui qui est venu faire des leçons est juste quelqu'un qui se comporte comme s'il ignore que tout problème au Cameroun aujourd'hui est tribalisé. Et même le problème de Karimo, c'est pareil. C'est pourquoi je posais cette question-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont condamné Amou Belingaye et qui aujourd'hui sont en train de défendre Karimo. Et ça crée directement un autre problème tribal. Donc ça fait que dans le problème de Karimo, il y a ceux-là qui sont là pour le tribalisme. Mais on est d'accord que ce n'est pas le même problème. Junior Zogo, c'était un assassinat et ça, c'est un assassinat. Non, laisse-le parler du Cameroun. Tu le coupes, les gars, on perd nous-mêmes aussi, les gars. Laisse-le parler, man. Laisse-le. Comme ça, je dis bien ceci. Vas-y. Il ne faut pas dissocier. C'est là, parce que tu m'as posé la question quand je suis venu intervenir. Je t'ai dit, même comme les gens qui sont enflammés, j'ai dit que dans le problème de Karimo, il y a le tribalisme dedans. De deux côtés. Et c'est la vérité. Ce n'est pas quelque chose que peut-être qu'on a encore besoin de cacher, ou comme celui qui venait faire de leçons là. Maintenant, à l'intérieur, il y a aussi le fait qu'il y a des bugs, quand même qu'il y a eu dans la sortie que Karim avait fait dès le départ, et avec les faits. Donc, du coup, ça fait qu'il y a eu automatiquement un soupçon de mensonge à l'intérieur de l'histoire. Ça, c'est mon analyse à moi. Même comme c'était mon associé avec peu de Londres et aux autres. Je tiens à rappeler ici là que mes deux amis, il y a l'un qui défend Karimo et il y a l'autre qui défend les victimes. Karimo. Oui. Qui aujourd'hui défend Karimo, si je comprends bien, quand il défend Karimo, il n'est plus tribaliste. Donc, il n'est pas tribaliste. Donc, s'il avait Karimo, il devait être tribaliste. Donc, c'est ce type-là de deux mesures-là, tu vois, que je dénonce et que j'ai toujours dit. Il faut arrêter ça. Quelqu'un vient, il donne son analyse sur quelque chose. Moi, je n'ai pas tous les éléments de ce qui concerne cela et ce n'est pas tous les problèmes qui sont bons à parler. Quand surtout, tu n'as pas des éléments, tu n'allumes pas ta caméra. C'est comme ça que je suis. Si tu me vois venir parler sur quelque chose, ça veut dire que j'ai des éléments avec moi. Donc, quand tu m'as posé cette question, j'ai répondu selon mon analyse à moi sur la situation de ce qui se passe avec Karimo. Et c'est pourquoi j'ai donné mon avis. Donc, je ne peux pas juger ou quoi que ce soit, mais je dis quand même que l'affaire est floue quand tu écoutes de gauche à droite. Et c'est pourquoi je suis même d'accord quand il y a un frère là qui est sur le panel qui disait qu'il faut une confrontation avec le clan des victimes et le clan des accusés. Il faut une confrontation. Ça, on va être situé. Voilà. Parce que si on continue à aller dans tous ces centres-là, l'autre vient donner les preuves. Moi, j'ai vu que l'on a publié un audio. Moi, je ne vais pas te mentir, en tant que Camerounais, dans l'audio, le monsieur posait avec ses Conrad, l'un des frères de Samuel Osseki. Donc, du coup, ce que moi j'ai analysé à l'intérieur, j'ai vu que celui qui causait avec Conrad était en train de jouer avec les mots. Parce que c'est très facile de te demander à toi, du Cameroun, est-ce que toi, tu m'as appelé? Est-ce que vous m'avez
appelé. Mais on sait très bien, nous sommes des très très grands malheurs pour les Camerounais. La façon que le frère là a joué avec des mots et il a répondu en tournant en rond, la vérité, ça laisse à croire qu'il y a une vérité qui est cachée. Parce que si réellement, moi je t'ai appelé, du Cameroun, si je te dis, si tu me dis, est-ce que tu m'as appelé, je vais dire, ben oui, parce que je t'ai appelé. Mais si tu commences à tourner, non, fait l'équipe qui fait ceci, l'équipe, ça fait un mensonge quelque part. Il y a forcément une vérité qui est cachée et qu'on n'ose pas peut-être en parler. C'est pourquoi c'est... Ok, Edgar, si tu me permets, je vais un peu par rapport au secours de fil. S'il te plaît, laisse, je vais chuter. Ok. C'est pourquoi tu vois, frère, certaines personnes ont des soupçons. Comme moi, personnellement, quand j'ai écouté ce audio-là, je me suis dit, mais attends, ça peut être vrai cette histoire-là. Comment un gars peut jouer avec des mots, non, c'est l'équipe qui t'aurait appelé, et le frère de Benjamin qui dit non, vous ne m'avez jamais appelé. Donc, c'est qu'il y a eu un problème au niveau de la communication. Il faut reconnaître cela. Et si certains aujourd'hui qui disaient que non, tu vois, c'est qui disaient que mener les enquêtes et tout, qu'on disait que le cas d'Amoubelinga, le cas de Karimo, que ce n'est pas pareil, bon, ça n'enlève pas que quelque chose qui est sur la toile. Chacun a le droit de donner son... Donc ça, il faut respecter cela. Il ne faut pas vouloir orienter les gens automatiquement selon vous parce que vous voulez à tout prix défendre une personne ou bien vous voulez à tout prix accuser telle personne. Laissez les gens eux-mêmes s'exprimer comme vous vous exprimez aussi pour défendre la personne. Donc c'est de ça dont moi je voulais parler. Et ceux qui sont dans l'émotion là, que dès que Edgar apparaît au machin tribalisme et tout. Non, gars, laisse tomber tout ça, gars. Nous sommes habitués, man. Je suis dans les réseaux depuis, donc c'est pas les choses qui vont t'arrêter. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un clan qui accusait Amour Belinga hier et qui aujourd'hui défendait Karimo. Et vous n'allez pas aussi me dire qu'il n'y a pas un autre clan qui défendait Amour Belinga hier, qui aujourd'hui est en train d'accuser Karimo. Il faut accepter les réalités. Quand on parle de tribalisme, vous voulez jouer les partis, vous voulez jouer les styles. Il y a un tribalisme profond au Cameroun et c'est économique. Et c'est ça que ça part quand elle a accusé ses frères Salim, quand elle est ceci, ses frères Salim. Et tout et ceci là, tous les bassins s'alignent du côté de tout. Donc c'est comme ça. Il faut reconnaître cela. Il faut arrêter d'entrer avec l'émotion que non, vous allez condamner ici, vous n'allez pas condamner ici. Ahmed Kamo aujourd'hui défend Karimo. Il n'est pas tribaliste. Demain, quand il va accuser quelqu'un de la communauté de l'Ouest, il sera tribaliste. Ah, ça. Moi, je. Parce que je peux pas. Je suis en train de marcher pour la maison. D'accord. Merci, Edgar. Moi, déjà, ce n'est pas le fait que Ahmed Kamer défend Karimo que moi, je ne vais pas le taxer de tribaliste, ok? Ça ne change rien. Parce que les gens comme les Ahmed Kamer, les VP de Londres, ce sont les faces du tribalisme dans les réseaux sociaux. Ce sont eux, en fait, qui ont commencé cette histoire de tribalisme dans les réseaux sociaux. Et puis, les gens ont commencé maintenant à se sentir, comme on dit, comfortable. De maintenant, de venir verser cette haine-là dans les réseaux sociaux. Donc, qui défend Karimo ou pas, moi, ça ne change rien par rapport à ce que moi, je le label comme tribaliste. C'est simple. Bon, maintenant, par rapport au coup de fil, il faut mettre les choses dans son contexte. Ces gars, le camp de VP et consorts, les gars n'ont plus rien. Comme Ra, qui est le frère de Sami, il appelle, par son nom, c'est Guy Loé. Il travaille dans le staff de Karimo. Il cherche maintenant la bête. En fait, je peux dire que c'est une discussion entre deux gars qui n'ont rien même à voir avec l'affaire. Parce qu'il se plaint que Guy Loé, en fait, l'a insulté. Donc, les gars font la majeure partie du direct, c'est dans ça. Et puis, comme Ra s'en va, il revient, il dit, mais vous dites que vous m'avez... Non, oui. Moi, je peux dire que la famille, je peux dire que le staff de Karimo t'a appelé parce que la fille de Félicia, au début de cette histoire, malheureusement, on ne savait pas que ça devait prendre cette ampleur. Mais ceux qui ont suivi cette histoire dès le début,
Je pense que vous vous rappelez bien, Félicia a bien dit de sa propre bouche que la seule personne qu'on ne voulait pas qu'elle ait contact avec Samy, c'était elle. Mais quand elle allait à l'hôpital, c'est la famille de Samy qu'elle a rencontré là-bas. Gars, enlevons la passion et qu'on sort. Il faut vous rappeler et dire la vérité. OK? Donc, c'est vrai, je ne peux pas affirmer qui t'a appelé, mais l'ex de Samy et l'ex de Samy qu'on appelle Félicia justement, elle s'est fâchée parce qu'elle, on ne l'a pas appelée. Bon, mais madame, Samy, déjà, je ne vais pas entrer dans ça parce que ça va encore ouvrir notre débat. Hein. Même si c'est ton ex, vous avez partagé quelque chose ensemble, je comprends que ça fait mal. Mais il faut aussi comprendre aussi d'un autre côté que, Karim a trouvé normal, en fait, de contacter, en fait, la fille qui partage la vie de Samy en ce moment. Donc, je ne vois rien de déplacé là-dedans. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle la logique. Mais frère, moi-même, j'ai suivi cet audio. Cet audio, c'était beaucoup plus les accusations. Déjà, tu m'as insulté et tout ça là. Je n'ai pas suivi jusqu'à la fin, mais quand j'ai vu, et puis moi, je me suis dit que les gars l'ont insulté parce que dans la tête du staff de Karimo, c'était que c'est eux qui envoyaient les gars pour faire les lives et insulter Karimo, d'où on lui a avancé le truc. Mais moi, je voulais poser une question à Edgar, mais malheureusement, il est parti. Edgar, c'est quelqu'un que je respecte un peu, mais beaucoup, mais malheureusement, il est parti. Parce que les gens veulent dire que, bon, l'affaire de Karimo, ceux qui ont défendu Amougou Belinga, ceux qui ont accusé Amougou Belinga, je veux dire à Edgar que Amougou Belinga n'a pas tué un Bamileke, il a tué un Betty. Et Amougou Belinga n'est pas le seul à être condamné. Eko aussi est là, qui est le directeur des renseignements. Il est comme toi qui es aux États-Unis, il est comme celui qui dirige la CIA. Pourquoi on prenne quelqu'un qui dirige la CIA, on le met en prison, quelqu'un qui a tous les secrets d'État? Il ne faut pas comparer ça à l'affaire Karimo. C'est ce que je voulais dire à Edgar. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des similitudes. Il y a certains individus qui se retrouvent de l'autre côté et qui se retrouvent de l'autre. Mais moi, je pense que, en fait, les gens ont voulu tribaliser l'affaire Amougou Belinga au début, que c'est les Bamileke qui s'acharnaient sur lui. Mais quand tu vois tout le développement de l'affaire, tu ne vois pas où il y a les Bamileke. Celui qui a commencé. C'est la même personne, justement. Je m'excuse, bro. Je voulais juste une petite précision. C'est la même personne, en fait, qui ont voulu, la même personne qui revient, les mêmes noms qui reviennent. VP, qui s'amène Kamer, justement, qui ont voulu tribaliser, en fait, cette histoire de Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que quand ils ont voulu commencer à dire que non, comme l'autre fait un homme d'affaires Betty et les hommes d'affaires Bamileke, il est en train de les concurrencer et tout. C'est ça qui est parlé vers le tribalisme, mais ce ne sont pas les Bamileke qui ont amené ça vers le tribalisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette toutes les affaires dans le même panier. C'est des affaires différentes. C'est-à-dire qu'il y a eu un assassinat et de l'autre côté, il y a eu un accidenté qui est allé à l'hôpital et qui n'a pas survécu à ses blessures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre deux affaires dans le même panier. Justement, je voulais dire à Dikame qu'il fuit la contradiction parce qu'ils n'auront pas d'argument pour développer. Ce que je vais organiser très prochainement sur ma grande page, c'est ce direct entre VP de Londres, on va dire qui? Serge Ahmed Kamel. Oui. Donc, je vais faire une publication dans un direct sur l'affaire Samy. Non, si tu mets Serge Anango, VP de Londres va retrouver. Non, mais on va voir qui va décliner. Je voulais rajouter même quelque le frère chose. qui est là, mais seulement le frère qui est là. Bro, le monde sera témoin. Les gens seront témoins. Parce qu'il faut de la neutralité. Moi, j'ai déjà organisé ce débat entre Marlène Mvutu et l'autre où il y avait tous ces gars, toutes ces personnes. Oui, donc, il faut. J'étais là. Et s'il vous plaît, permettez-moi de dire quelque chose. Ça, c'est pour le bien même de cette histoire. Ce n'est pas des attaques personnelles entre les personnes. Il y a bien sûr dans cette histoire. Et on va quand même aussi féliciter les personnes qui s'intéressent à ce problème pour la justice pour Samy. Qui ne dit pas justice pour Samy dans cette histoire? Tout le monde. Mais maintenant, on n'est pas d'accord. Et ce que je vais dire,
Voilà, VP de Londres. En fait, c'est pas VP de Londres est là. Bonjour VP de Londres, merci d'être là. Ce ne sera pas justement pour discuter avec ces gens d'Ango des petits kikous ou quoi que ce soit. Ce sera pour qu'on parle à tout de de cette histoire. Ahmed Kamer, VP de Londres, qui Mais tu peux faire monter VP maintenant. L'Étoile Caribéenne, invité à débattre sur l'affaire Samy publiquement. Moi, je ne me permettais pas de prendre parti. Je voulais rajouter quelque chose sur l'affaire de Sankolola. Franchement, c'est-à-dire le puzzle se met dans ma tête un peu. Parce que le premier direct de l'artiste, il a descendu la mère de l'enfant de Samy jusqu'à dire que l'enfant là n'est pas pour Samy. C'est pas VP quand même, c'est pas quelqu'un qui a les mains sales quand même. Non, j'ai dit l'artiste, je n'ai pas Jeff fonctionne avec ce gars, ok? C'est juste que toute chose. Je vais pas. Tu dis quoi? VP a les mains sales. Je veux dire, il est dans. Il a les mains sales, man. Il a les mains sales. Tous les patriotes, la plupart des patriotes ont pris l'argent. Il veut te faire passer point 5. S'il est là, même, fais le monter, man. La plupart des patriotes ont pris l'argent du Cameroun. Non, mais non, il ne faut pas faire des allégations sans preuve. Je dis pas d'accord. Oui. Bon, je ne peux pas te dire ça. Voilà, s'il n'y a pas de preuves, on ne dit pas. S'il vous plaît, s'il n'y a pas de preuves, il n'y a rien à dire sur quelqu'un. Tu veux quelle preuve? Parce que moi-même, je suis accusé de beaucoup de choses. Et, non, et non, moi, non, je ne parle pas de toi. Tu veux quelle preuve? Non, ne faisons pas de... Si VPL a fait le monter, man. Je dis, il y a pas... Moi, je veux que tu me dises la preuve que tu veux. Parce que moi, j'ai été victime des accusations. Après, il n'y avait pas de preuves. Ahmed Kamer a dit que si on ne lui donne pas l'argent, il ne parle pas. Et il ne parle pas. Il a commencé à parler. Je suis en train de... VP, je suis en train de te prendre. Ouais, parce que évitons ça. Grandissons un peu dans nos manières de débattre. Oui. VPS, je le dis au One, je le dis devant sa bouche. Ne commencez pas le crier là. J'ai horreur de ça parce que c'est pas... Moi, je crie aussi, man. Si laisser les gens parler, même si vous n'êtes pas d'accord, ils terminent et on prend la parole. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Même si quelqu'un t'insulte, il finit. Oui. Prend la parole. Non, si m'insulte, je l'insulte, man. Non, tu peux l'insulter après. La grandeur après. Ouais, frère, tu peux lui dire. Je ne suis pas grand. Je n'ai jamais prétendu que je suis grand. Non, on n'a pas dit que tu es grand, mais... Parce que les gens comme des VP, ok, ils méritent ce qu'on appelle le mépris. Après tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne méritent aucun respect. Ils ont leur point de vue. Oui, je comprends, mais tu es en train de dire que si, non, parce que si lui, il vient mal, gars, moi, je vais lui donner ce qu'il vient. Je ne peux pas accepter ce spectacle. Frère, sois gentleman. Ok, tu serais donc obligé de mettre des sangs, mais je suis en train de dire ceci. S'il te plaît, frère, sois gentleman. Laisse. Non, laisse. Je comprends. Non, je ne suis pas en train de refuser. Je comprends, mais je dis que je suis en train de dire que je ne le respecte pas. Après tout ce qu'ils sont en train de faire, tous ces gens méritent du mépris. Non, mais là, franchement, là, ça devient un débat de personne. Vous avez votre position. Ils ont leur position. Il n'y a pas question d'attaquer quelqu'un. Ok, fais-le monter. Oh là là, je vais peut-être donner mon numéro à VP. VP, tu vas peut-être m'appeler sur le téléphone, je ne sais pas. Ou tu as un autre truc. Attendez, j'essaye de faire ça. VP, il peut monter, non? On monte dans ton direct facilement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi même les gens... Parce qu'il t'avait bloqué, maintenant on l'a tagué, c'est débloqué, quoi. Donc ça prend du temps. Après, je prends 2-3 jours, ça va. Direct facilement, je ne sais pas pourquoi. Non, mais après, c'est ça, je ne comprends pas. Après 2 ou 3 jours, le système va commencer à reconnaître sa page, quoi. Tu vois un peu. Donc il a dû te bloquer. Après, maintenant, il t'a débloqué parce que quelqu'un l'a tagué. Tu as une autre page. Ou bien tu m'appelles sur le téléphone, tu as mon numéro. Mais il a plein de pages, man. Mon numéro, tu me colles sur mon numéro. Non, mais franchement, apprenons à... Ah, c'est une nouvelle page. J'essaie de prendre VP. Non, mais sérieux, moi, tu as vu la dernière fois comment l'Étoile Caribéenne a indirect, elle a pris la parole, elle s'est mis à me manquer de respect. J'ai gardé mon sang-froid, tu vois. Mais cette histoire, il faut vraiment qu'on en parle, que ça ne va pas se terminer sur Internet. Et je me demande s'il y a des intérêts derrière. Est-ce qu'il y a des intérêts derrière? Bien sûr. Du Cameroun, moi, tu es un gars de Kosamba, mais tu es tout le temps naïf. Comment pas l'intérêt? Non, du Cameroun, excuse-moi. Attends, mais tout le temps, tu te permets d'être naïf. Alors que tu es un gars de
Un gars peut-être ne n'est pas naïf. page. Oula, je voulais même arrêter, mais je veux qu'on essaye de discuter de ça, ce truc-là. Non, prends VP, comme ça, là, bon. Ouais. Moi, je pense pas que c'est en insultant qu'on Non, aura la VP solution. est très bien éduqué d'ailleurs. Mais l'histoire que vous dites là, je ne suis pas d'accord que VP n'a jamais été dans une histoire d'argent ou quoi que ce soit. Non, attends, Je du crois en VP sur ce truc-là. C'est pas quelqu'un qui est dans les histoires d'argent. Quand même, la plupart des patriotes que tu vois là, qui faisaient le patriotisme là, bon, je ne sais pas pour lui, mais. Mais vous accusez pour rien. Je dis que VP n'est pas dans la saleté. L'autre là, Marie-Paul a fait des marchés au port que je connais. Je ne parle pas d'elle. Je parle pas d'elle. Mais eux tous, je te dis pas un que mec sale. Ah bon. Qui ça? VP Delon, c'est pas un gars qui est dans les conneries. Il est sale, man. Laisse-les voir. Non, parce qu'il t'a intimidé la dernière fois de laisser parce que. Comme ça, on met... Non, regarde. Il faut laisser ça. Non. Osman, you don't know me. Moi, on ne m'intimide pas, je te jure. Ça n'a rien à voir. Voilà. Salut Ducamel. Monsieur Bikaï, Oui. bonjour. C'est qui d'abord? Je ne reconnais pas ton visage. Mets ton visage. C'est Jean-Jacques, dis-donc. Laisse-moi la Je ne connais pas ton visage. Alors, je vais essayer. Non, ok. Il a besoin de s'exprimer. Non, laisse-le. Je peux parler. Laisse-le parler. Je peux parler. Oui, monsieur Bikaï. Bon, il faut peut-être que on essaye de parler normalement. Parlons normalement. Et on vous dit, ce mec qui a le chapeau noir s'appelle Marius. C'est tout ce que je connais de lui. Non, tu me connais. Tu me connais. Marius, on me permet de parler. Je suis monté tout simplement parce que j'ai vu que c'est ta page. Déjà, c'est une nouvelle page. Je ne connaissais pas Ducamel 3. Donc, la bêtise qui vient d'abord de dire, c'est que je te bloque dans une page que je ne connais pas. Tu l'as bloqué, pauvre con, tu l'as bloqué. Marius, non. On peut finir. Marius, merci beaucoup. Ducamel. Merci Ducamel. Voilà, c'est bien de l'avoir fait descendre. Je vais dire les choses comme elles se présentent avant d'entrer en profondeur. Ce mec-là, je ne le connais pas. Je connais qu'il s'appelle Marius. Comment j'ai fait sa connaissance dans les médias? C'est quand le président Paul Biya était aux États-Unis. Vous vous rappelez quand le président Paul Biya était là aux États-Unis, avant de venir en Europe? C'est comme ça que je le connais. C'est-à-dire, il se présente à moi en m'appelant qu'il est patriote. Écoutez bien, c'est très important. Étant donné que nos patriotes qu'on connaît, vraiment, les gars qui sont allés bagarrer contre la base, face devant l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, ils avaient celui qui était le dirigeant même des patriotes, celui qui a engagé l'action contre les gars des Ambazoniens, où on est en train de les prendre par le FBI, etc., etc. Ce gars n'était pas du tout, ouvert, disponible par rapport à l'arrivée de Paul Biya. Alors, on était un peu désemparés, genre, ouais, qui va même nous représenter, qui va même pas. Après, le mec là me contacte. Il me dit qu'il est patriote, il s'appelle Marius, je ne le connaissais pas. Il me dit que non, ici nous sommes en train de bagarrer contre les gens de la base, le président ne risque rien, le président machin. Alors je dis, ah ça c'est bien. Quand on finit l'appel, je le rappelle. Là je l'appelle, je dis, mais gars, ça se passe comment là-bas? Il faut bien écouter. Ducamel, tu sais, moi je ne mens pas. Ça se passe comment là-bas et tout. Donc je l'appelais constamment, ça se passe comment? Dis-moi, ça se passe. Il me dit non, le père là, après jusqu'au dernier jour, il m'a dit, le président a voyagé. Notre communication s'est arrêtée là. Notre communication recommence à l'affaire Amogo Belinga. Il faut bien comprendre. J'ouvre une page, un groupe WhatsApp qu'on appelle, que j'ai nommé, parce qu'on m'a même suggéré le nom, mais je l'ai nommé Justice pour Amogo Belinga et Eko. Le groupe WhatsApp a pris feu et tout. Tu sais, quand tu as un groupe WhatsApp et tout, tu mets les gens. Lui, je le connaissais déjà comme un patriote. Et en plus, je l'ai vu beaucoup, justement. Ce que je me rappelle, il a beaucoup vu avec la tenue du RDPC et tout, il était à fond. Voilà. Non, il a même dit qu'il soutient Paul Biya. Il a dit qu'il soutient. S'il vous plaît, permettez-moi d'arriver jusqu'au bout. Alors, ce mec, parce que je parle d'abord avec lui avant de revenir dans l'autre sujet, parce qu'il est vraiment important qu'on sache quand quelqu'un dit j'ai fonctionné avec quelqu'un. Écoutez attentivement. Donc, avec Paul Biya, notre rapport s'arrête là, on ne s'appelait même pas.
Jamais. Après, quand on commence avec les trucs dans Mogo Belinga, j'ajoute plusieurs personnes dans la page, dans le compte, dans le groupe. Après, ce mec-là, il m'écrit, parce que je faisais déjà des sorties, il m'écrit que, gars, moi, je soutiens AB. Je lui dis, ah ouais, on a même un groupe. Je l'ai mis dans le groupe. Après, j'ai dit, mais j'ai même fonctionné, j'ai même parlé avec le gars si par rapport à l'affaire de Paul Biya et tout, un patriote. Je mets Marius comme administrateur dans le groupe. Il faut bien écouter. Après, comme toi aussi, parce que tu es un champion de ça, du Cameroun, de la gestion des groupes WhatsApp, groupe Telegram, groupe Facebook, tu es un champion. Tu sais toujours qu'on crée un autre groupe des administrateurs pour mieux manager les informations qu'il faut partager. Voilà que dans la création du groupe, chaque information que j'avais, je venais, je mettais, on voyait comment on parlait, etc. etc. Qu'est-ce qui commence à titer? C'est pour ça que vous voyez le mec là, je ne savais même pas qu'il pouvait faire passer dans les lives, pas dans les lives d'Anango, machin. Il a le mal. Il a le mal pourquoi? Je vous explique. Étant administrateur, d'autres membres du groupe me reviennent en me disant que ton gars que tu soutiens, parce que je le soutenais mordicus dans le groupe, quand il dit quelque chose, quand quelqu'un veut raconter n'importe quoi, je suis prêt même à te sortir parce que moi, je savais que c'était un fond patriote. Il est allé contacter les femmes inbox. Il les insulte, il les envoie les vidéos et photos porno. Ce petit frère, ce mec-là qui ne me tente pas parce que je suis prêt à faire un live sur lui, à faire participer toutes ces femmes, à faire en sorte qu'elles montrent leur capture d'écran. Parce que c'est moins que rien, c'est pour ça que je ne peux pas faire ça. Je répète encore. Je dis non, c'est impossible. La première des filles, c'est une fille qui habite Liège. Je dis c'est impossible, c'est pas possible que ce mec se comporte ainsi. J'ai quand même causé avec lui. C'est quelqu'un qui a de la substance, qui s'est présenté à moi comme étant un policier, chose qui n'est pas. J'ai dit, mais comment un policier peut faire ça? Je n'ai pas accepté du Cameroun. Je te dis la vérité. Pas accepté. Première victime. On me dit non, enlève-le. Je dis, je ne peux pas. Quelques temps plus tard, il se reprend la tête avec une autre dame dans le forum. Toujours, je crois, du forum là. Je reste calme. On me revient encore, et ça revient maintenant dans le groupe des admins. Que, mais attends, Marius, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il y a à aller attaquer les femmes inbox? Qu'est-ce qu'il y a à insulter le cul de la mère des gens inbox? Marius, attends, je dis, mais attends. Une fois, deux fois, d'autres administrateurs lancent l'appel maintenant. Là, ce moment-là, je vais vous dire, Marius me contacte, me dit, VP, je suis en train d'aller au Cameroun. Je voudrais rencontrer Amogo Belinga. Ce mec-là, je lui dis, je ne sais pas si tu pourras rencontrer Amogo Belinga. Pourquoi? Parce que déjà, pour aller à la prison d'un Kounengue, il faut avoir ta carte d'identité nationale camerounaise. Et de deux, la liste de rencontres d'Amogo Belinga est longue. Et par conséquent, il accepte plus les gens qu'il connaît déjà. Voilà ce que je lui ai dit. Après, je lui ai dit, quand tu seras au Cameroun, fais-moi signe, on ne sait jamais. S'il y a moyen, tu pourras le rencontrer. Du Cameroun, je dis, je suis monté dans ce live pour toi. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Et cela, ce que je t'ai dit là, Dieu mette moi sur la tête de mes enfants, je fais de bonne foi. Par la suite, pendant qu'il préparait son voyage, j'ai eu beaucoup de pression des administrateurs. C'est comme ça que je l'enlève comme administrateur dans le groupe, mais je le laisse dans le groupe des administrateurs. Tu comprends? Il s'attaque à un autre gars du Canada. Un autre mec du Canada. Ils sont en train de dire un débat d'idées simplement. Fédéralisme ou pas fédéralisme, débat d'idées sur le fédéralisme. Le gars est descendu devant nous tous insulter le cul de la maman de ce gars. Je le dis ici, il est témoin. C'est là où moi-même, parce qu'il y a un autre gars du Canada là, qu'on appelle Laurent Francis. Laurent Francis dit, il m'appelle, me dit, VP, je vais l'enlever si tu n'enlèves pas. J'ai dit, c'est quelqu'un que je considère, écoutez bien, que moi je considère. Alors, je prends sur moi de l'enlever. C'est comme ça que je l'enlève du groupe.
Ce que je vous dis là, voilà le problème. Mais est-ce que je l'ai bloqué? Non. Il va au Cameroun, il m'envoie même ses photos quand il est en train de boire les bières. J'ai ton numéro WhatsApp du Camer, de ta boutique en ligne. Je vais t'envoyer tout ça, tu vas voir. Il m'envoie les photos. Après un jour, je suis ici. Quand je sors les clouds de Samy, maintenant on vient dans l'affaire Samy. Je répète encore, connaissance avec ce mec qui dit qu'il a fonctionné avec moi au point de dire que je suis malhonnête, c'est full final stop. Ça s'est arrêté là. Quand il était au Cameroun, malheureusement, il n'a pas pu faire voir Sa Majesté Amuro Belinda parce que sur ma foi, j'ai demandé l'audience. Mais on ne le connaissait pas. Et avec je ne peux pas appeler ça une frénésie, la peur des nouvelles personnes, il n'a pas pu. Et en plus même les autorités disaient que, comme je l'ai présenté, on m'a demandé, est-ce qu'il a la carte du Cameroun? J'ai dit non, c'est un Américain. On me dit non, on ne peut pas. Parce qu'il y a les soupçons de X, il est accusé de machin. Peut-être on peut dire que c'est un Américain qui vient là pour essayer de le dire encore par rapport à autre chose. On ne peut pas accepter. Ici, il faut avoir la carte d'identité camerounaise. Je n'ai pas voulu lui dire ça pour gâter son séjour. Je suis resté tranquille. On a pu bavader. À part ces photos des biens qui me montraient qu'il était en joie, je lui disais toujours, gars, divertis-toi. Basta. Je n'ai jamais eu un pétard avec le mec là, à part le groupe que j'ai sorti. Il m'appelle dans l'affaire Samy. Depuis que j'ai commencé à parler de l'affaire Samy, il ne m'avait jamais contacté jusqu'au moment où j'ai eu accès au cloud de Samy. L'accès au cloud de Samy avait une seule intention. Je devais confirmer le type de rapport que Samy le Noir avait avec Karimo. Tu me comprends, du Camer? Je ne sais pas si tu me suis dans cette affaire de bout en bout. Je suis cohérent. Quand je suis entré dans le cloud de Samy, j'ai eu les preuves. Photos. J'ai dit encore ici dans ton truc, je n'ai jamais dit dans un de mes lives que j'ai le sang caleçon de cette femme que j'appelle Karimo la mort. Je n'ai jamais dit que j'ai son cul. Du Camer, arrête ça. Il ne faut pas qu'elle appelle Karimo la mort. Parce que tu refuses qu'on l'insulte, il ne faut pas qu'elle insulte un autre citoyen. C'est pas parce que c'est ton ami. Arrête-le. Non. J'utilise ce nom parce que nous sommes en procès. Non, VP, non. Jean-Jacques, j'utilise ce nom parce que nous sommes en procès. Si tu ne connais pas de communication, donc quand vous êtes en procès, tu dois l'appeler. Mais appelle-le comme ça dans ta page. Ne peut pas prononcer. Pas sur la page Jean-Jacques, tu peux parler. Du Camer. Tu as fini. Appelle-le comme ça sur ta page. Jean-Jacques, oui? Ce n'est pas ta page. Si du Camer trouve que c'est mal, mais appelle-le sur sa page. Est-ce que je peux continuer? Vas-y. Vous avez parlé. Je l'appelle ainsi parce que je sais pourquoi il l'appelle ainsi. Toi, je t'appelais Jean-Jacques. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas pour l'insulter. Je l'appelais Karimo. Parce que si j'utilise le nom de son entreprise, elle peut m'attaquer comme étant quelqu'un qui est en train de diffamer son entreprise. Son entreprise étant enregistrée à l'OAPI. Mais... Si j'utilise... Ouais, Jean-Jacques, je te donne l'explication. Ok, vas-y. Pourquoi on ne se coupe pas? Non, vas-y. Alors, depuis le début dans cette affaire, quand j'ai eu la confirmation de leur relation, la personne qui ouvre son live et dit que les nudes sont dehors, c'est ma petite sœur Aïcha Kamoise. Vous avez compris? Et ça, c'est la vérité. Maintenant, je dis toujours que j'ai la preuve de leur relation. C'est comme ça que je suis ici. Je suis chez moi, mais au niveau de ma voiture, j'étais en train de gérer quelque chose sur la voiture. Je cherchais en fait quelque chose qui était tombé sous les sièges. J'ai l'appel de Marius. Du Camer, je décroche. Parce que je n'ai aucun problème contre lui. Quand je décroche, je reste calme. Allô Marius, comment vas-tu? Toi et moi, on a déjà parlé inbox. C'est quand même désolant de dire, quand tu dis que VP n'est pas dans la saluté, parce que VP t'a menacé, jamais ils ne savent pas que toi et moi, on a déjà plusieurs fois parlé inbox. Tu étais chez toi, dans ton village, tu m'as montré des choses que je ne suis pas sûr que les gens à Internet, ils ont déjà vues. Tu as entendu quelqu'un dire que, oh non, VP m'a dit que du Camer lui a monté X ou Y, jamais. Alors j'ai décroché son... Tu es une des personnes qui a vu la tombe de ma mère.
et de ton Et de mon père. père, le caveau familial et tout ça. Caveau familial. Et ta maison que tu as en train de construire au village. Votre barrière, etc., etc. Oui C'est ou non? vrai, tu as vu la tombe de ma mère. Parfait. Donc, je répète encore. Le mec m'appelle, Marius m'appelle. Je le connais comme Marius Obé. Je ne connais pas son nom de famille. Lui qui dit qu'il a fonctionné avec moi. Marius m'appelle, je décroche. Allô, Marius, comment va? Oui, gars, ça se passe comment? Tu es bien rentré du pays? J'espère qu'il avait enregistré l'appel là. Il peut publier. Tu es bien back du pays? Ça veut dire que depuis le pays là, je n'avais pas ces informations. Tu es bien rentré du pays? Oui, gars, machin, machin. Gars, on dit quoi? Ouais, ça va, gars. Écoute-moi, VP, je voulais un peu te parler d'un truc là. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. Bon, je suis en train de gérer un truc dans la voiture. Tu peux juste. Il me dit que non, je voulais te parler d'une histoire par rapport à l'affaire de Samy. J'ai une question à te poser. Je dis que, ok, il n'y a pas de pétard, gars. Il me dit que non, gars, parce que moi, ma question, mon doute dans ma tête, c'est que tu ne peux pas accéder dans le cloud de Samy si tu n'as pas physiquement des appareils. Voilà ce qu'il m'a dit. Et Dieu m'est témoin, j'ai écouté religieusement Marius. Il a sorti tout ce qu'il devait sortir. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que ceci, dès qu'il a terminé, je lui ai posé la question, tu as terminé? Il me dit oui. Bon, maintenant, tu me laisses parler. Je me suis rappelé que le connaissant, il peut commencer à faire le boucan. Je lui ai dit, maintenant, tu me laisses parler. Écoute, il me dit, il m'a dit, tu ne peux pas accéder parce que tu n'as pas son téléphone. Comment tu fais? Je lui ai dit, écoute-moi maintenant, Marius. Le téléphone de Samy était entre les mains des autorités, exactement de la gendarmerie. Quand la première enquête qui commence par rapport à Samy commence à la région de gendarmerie. Naturellement, on a demandé les effets de Samy. Donc, il fallait que je commence par la jeunesse pour qu'ils comprennent. Tu comprends un peu du caméra, tu as coupé ton numéro. Ton micro. Ton micro. Il n'y a pas de bruit. Ouais. Jean-Jacques, j'espère que tu as te comprendre. Non, je te suis religieusement. S'il te plaît, VP, avant que tu continues, est-ce que Jean-Jacques peut dire quelque chose? Parce qu'il t'a écouté depuis. Peut-être qu'il peut apporter. Non, laisse-le dérouler. D'accord. Parce que le vrai sujet commence maintenant. Vas-y. Oui. Jean-Jacques ne peut rien, ne peut pas dire grand-chose parce que je racontais seulement une histoire de comment j'ai rencontré ce mec qui passe de direct en direct. Il va chez Anango m'insulter. Il fallait quand même que je vous dise comment j'ai connu pour vous faire comprendre que je connais mieux du Camer que lui parce qu'il ne me connaît pas. Si tu lui poses la question de savoir que tu as vu la maison de VP, il n'a jamais vu. On ne s'est jamais appelé en live. Je l'ai vu en live quand j'ai eu sa photo et sa vidéo quand il était devant l'hôtel du président. Et c'est là où j'ai vu son visage. Et là, maintenant, j'ai pu rapidement le reconnaître quand je l'ai vu dans d'autres directs. Revenons dans ce qui est important, s'il vous plaît, parce que pour ne pas être trop long et donner la possibilité à Jean-Jacques et à d'autres personnes de parler. Je lui raconte l'histoire. Les effets de Samy étaient à la région de gendarmerie. À un certain moment, parce que la gendarmerie avait déjà avancé dans ses enquêtes. La gendarmerie a fini les enquêtes préliminaires et a mis à la disposition leur résumé, leur conclusion à la disposition du procureur Ndji. Il faut bien comprendre. Le procureur Ndji a ordonné une autopsie. L'autre partie, là, je ne lui ai pas dit ça. Mais je me suis arrêté à ce qui l'intéressait. Je lui ai dit, quand ils ont mis à la disposition du parquet leur conclusion, ils ont demandé à la famille de venir récupérer les effets de Samy. Tu comprends, non, du Camer? Depuis, Conrad, le grand frère de Samy, n'avait pas le temps parce qu'entre son boulot, aller à Créby, courir à gauche, à droite et mentalement, il est aussi diminué parce qu'il souffre dans sa chair. Il ne l'a jamais fait. Jusqu'au moment où j'ai émis la volonté, c'est moi qui ai suggéré qu'il faut absolument prendre le téléphone de Samy parce que je dois entrer dans son cloud. Il faut bien comprendre. C'est moi qui suggère cela. Est-ce que c'est pour ta VP? Tu n'as pas les bons de passe? Attends, j'arrive. Est-ce que je suis en train d'arriver? Vas-y. Quand je suis arrivé à ce niveau, parce que je vais continuer l'histoire, mais permettez-moi ce que j'ai dit à ce mec. Quand je suis arrivé à ce niveau, il a crié. Oh, il faut comprendre que tu ne peux pas. C'est là où je lui ai dit. Tais-toi. Écoutez bien. C'est là où je lui ai dit. Tais-toi. Tu m'écoutes. Parce que quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé. Tu comprends un peu du Camer. Il me dit, tu ne me dis pas tais-toi. Je lui ai dit que Marius,
Je te dis ce que je veux. J'arrive. Attends une seconde, je te fais expliquer quelque chose. Ne quitte pas. J'ai dit oui. Moi-même, dans ma tête, j'avais pensé à ça. Mais après, je me suis souvenu qu'au Cameroun, parfois, lorsque tu vas dans un hôpital, on te réfère dans un endroit pour aller faire des examens. C'est pour cela que je n'ai pas... Je me suis dit que c'est ça. Donc, quand VP a parlé de ça et qu'il a fait sa démonstration, j'étais fier et j'étais aussi convaincu de ce qu'il a fait comme travail. Et c'était un bon travail. Sauf qu'après, on s'est parlé et je me suis permis de continuer à faire mes enquêtes. Et j'ai commencé à recevoir beaucoup d'informations de plusieurs informateurs. Donc, comme ça, vous avez accusé Karim au départ sans avoir les informations de ce moment. Comment vous pouvez accuser quelqu'un sans mener les enquêtes? Entrepris des démarches. Jusqu'à décider que c'est elle qui a fini le Samy. Parfait. Ducamel. Juste 2 minutes. Attends. Oui, j'écoute. Écoute. Hier nuit, Donc, juste pour qu'elle est devenue maintenant comme savoir quelqu'un de genre je me suis gratuit. permis d'appeler le numéro C'est maintenant que tu mènes les enquêtes. peuple camerounais. Je vous supplie de faire la même démarche que moi. C'est simple. Papa, c'est magique. Je vous prie de faire la même démarche que moi. Vous avez le numéro de téléphone qui est inscrit sur l'ordonnance de Samy au médical. Ce numéro de téléphone. Parce que puisque c'est l'ordonnance de Samy, je vais te donner le numéro. C'est quoi vous avez fait à la femme, la maman? J'ai appelé à 21h12 pendant 2 minutes 5 secondes. 21h12. J'étais au travail. Le numéro, c'est le 657 10 26 98. 657 10 26 98. Faites la même démarche que moi. Au départ, tu l'as accusé. Alors, je vais continuer au contenu de mon entretien. J'ai plusieurs entretiens. On va aller crescendo. C'est pas possible. Lorsque j'ai appelé ce numéro de téléphone, avec mon téléphone, mon crédit, je n'ai pas appelé sur WhatsApp, mon crédit direct. Je suis tombé sur une dame. Faites l'expérience. Si je manque, je pourrai répondre. Je suis tombé sur une dame et je me suis présenté. Et elle m'a répondu, elle m'a demandé qui lui a donné mon numéro. Il m'a donné son numéro. Je lui ai dit que j'ai pris sur Internet. Après, il m'a dit non, mon numéro n'est pas sur Internet. Excusez-moi, c'est vrai. Excusez-moi, je l'ai eu dans l'ordonnance de Samy Lenoir. Et elle me dit, l'histoire de Samy Lenoir, sa famille est venue acheter des choses qu'on avait prescrites chez nous. Et je n'ai plus rien à dire. Et directement, un monsieur a décroché le téléphone. Je vais dire la vérité. Un monsieur a décroché le téléphone et me dit, monsieur, je suis à table avec mon épouse et vous n'appelez plus ma femme. L'histoire de Samy, il m'a dit, on ne connaît rien dans l'histoire de Samy. Non. Quand il m'a dit, on ne connaît rien dans l'histoire de Samy, écoutez ce que je vous dis. Parce que moi, je suis pour la vérité et dans la vérité. Ça m'a fait tic dans la tête. Et je me suis excusé auprès d'eux. Ils ont raconté. S'il vous plaît. C'est bon, Ducamel. Je coupe, hein. Ok, ça va, je coupe. Oui. Je pense qu'il y a un retournement Voilà. de veste de One Love. Je vais répondre à ça. Vas-y. Permets-moi de finir. Vas-y, prends ton temps. Si Jack a quelque chose à dire, il dit, et puis je réponds à ta vidéo. Ouais. Non, moi, quand tu vas finir, je vais te poser 2 questions. Après, je vais après, je vais répondre à la vidéo de ce que tu m'as montré, l'élément que tu m'as montré de One Love. C'est bon? Merci. Donc, je dis ceci parce que c'est important. Conrad sortait de Kribi le jour du procès. Il est arrivé très tard. Le lendemain, il est passé à la gendarmerie. Il a récupéré le téléphone de Samy. Il a récupéré le bloc-notes de Samy. Ducamel,
Samy, c'était un maniaque. C'était quelqu'un qui notait tout. Tous ses mots de passe sont notés dans son bloc-notes. Le seul mot de passe qui n'était pas dans son bloc-notes, parce que le mot de passe est espace Enter, c'est le mot de passe de son MacBook. Et la personne qui donne le mot de passe espace Enter, c'est sa fille. Sa fille avec Félicia. C'est aussi la même fille. Avant qu'on ne récupère le carnet de Samy et son bloc-notes et son téléphone, qui s'est souvenu de l'email de son père. Premier email de son papa. C'est sur cette base de cet email que j'ai commencé. Sa fille a quel âge, VP? Sa fille a pratiquement 12 ans. Okay. Tu comprends? Ok. Donc, et vous pouvez aller dans son TikTok, vous allez voir comment il était très proche de sa fille. Okay. Donc, du coup, c'est sur la base du premier email. J'arrive. C'est sur la base du premier email que j'ai commencé à travailler. Mais j'étais vraiment bloqué sur deux aspects. Parce que dans tous les iPhones, il y a ce qu'on appelle l'identification à deux niveaux. Tu peux m'avoir le mot de passe, mais après, on va envoyer le code dans le téléphone mère. C'est vrai. Et si tu n'as pas le code du téléphone mère, tu ne peux pas entrer. Donc, quand Conrad a eu le téléphone, avec les effets de Samy, son bloc-notes, il m'a filmé le bloc-notes. À toi, je vais envoyer le bloc-notes et les mots de passe. Tu me comprends? Mais tu ne diffuses pas ça. Juste parce que je te respecte et je vais le faire. C'est comme ça qu'ensemble, avec l'un des potes de Samy ingénieur, parce que son grand frère ne s'y connaît pas, il était devant les appareils de Samy. Moi, j'étais de ce côté, on était en vidéoconférence. On a travaillé pendant longtemps. Et c'est comme ça qu'on a eu accès à tous ces clouds. Voilà l'explication des clouds. Ce mec qui est venu, je ne suis même pas arrivé là qu'il avait déjà insulté le gros cul de ma maman. Ah non. Vous comprenez? Et c'est là où je lui laisse le voice, où j'insulte aussi les fesses de sa maman. Du Camet, tu me connais, je ne suis pas dans cette pratique-là. Je dis avant que je ne termine, c'est pour ça que j'ai raccroché Marius et je l'ai bloqué. Parce que j'ai eu mal, je ne pouvais pas, parce que j'ai un problème. Quand j'estime les gens, vous voyez même Amer Kamer, il peut tout, c'est mon frère, je dis toujours que c'est mon frère. Parce que quand j'estime quelqu'un, je ne peux pas arriver à un certain niveau. J'ai estimé ce mec pour 0, mais c'est une racaille de la production. Ce que je donne, ça ce sont mes conclusions. Racaille du premier niveau. Jack, tu vas me permettre. Ah. Et maintenant, j'ai été étonné après. Après, il va monter, il va faire ce qu'il veut. J'ai été étonné plus tard de le voir dans le direct d'Anango pour dire qu'il me connaît bien. Marius, tu me connais où? Bon, comme tu me connais bien, tu connais le nom de mon fils, de mes filles, de mon épouse, de mon frère, de mes frères, de mes soeurs. Tu connais quoi dans moi, dans tout dire que je connais bien VP. Tu as fonctionné avec moi dans quel projet? Un seul projet. Nous étions dans le groupe d'Amroubé. Mais il t'a accusé d'escroc. C'est la question que je pose alors. Dans... VP, pardon, depuis qu'il connaît VP, il n'a jamais été dans la stabilité, très honnêtement. Tu m'as vu avec demander l'argent un jour quelque part pour qu'on appelle quelqu'un d'escroc. Il faut que quelqu'un soit dans l'étude d'argent. C'est normal de poser la question à Jacques qui a dit que toi aussi tu es dans la stabilité. Il est oui. Là. Non, moi j'ai dit la plupart des gens du RDP qui défendent Biya. Oui, la plupart des patriotes qui défendent Biya. Kamer a posé la question directement. Non. Je suis devant toi. Il est là. Tu as quel fax de moi que je suis dans la stabilité? C'est ce que je veux dire. Edgar, je vais te donner 2 noms. Oui. Edgar, VP de Londres. Je ne peux pas. Ce n'est pas des gars sales. C'est des gars, on peut ne pas être d'accord. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Dans les escroqueries, dans la demande d'argent, dans le pillage, n'importe quoi. Amer Kamer escroque que les gens comme tu toi es en train de parler d'Amer Kamer. Il n'est pas là. Moi, je dis
Je dis le RDPC. Non. Non, tu es en train de parler du RDPC. Moi, je suis ici. VP, VP de l'ordre devant toi. les patriotes qui ont Tu sais, soutenu le RDPC. Grand frère Jacques, Regarde alors. moi, Les je suis patriotes contre. qui ont Moi, soutenu je ne fais Biya. pas un bloc pour salir les gens. Il faut que. Non, attends. Non, Laisse-moi parler, non? je vais pour la précision. Je vous ai dit avant que VP de l'ordre de moi, c'est pas parce qu'il est là. Je vous ai dit que quand vous dites des choses sur les gens, il faut avoir les preuves. J'ai horreur de ça parce que moi, je subis ça. Attends, tu veux quelle preuve? Je t'ai demandé la preuve que tu Parce veux. que. Tu veux la preuve qu'ils ont signé quelque part? Non, mais Oui. donne-moi un élément. Donne une seule preuve qu'on a signé quelque part. Une preuve. Même. Du Camet, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais. Jack, Oui. Jack, Oui. tu donnes une preuve que j'ai signé quelque part. Je Non, désactive tous non, les comptes. non. Du Camet. Tu es un gars du Mungo. Laisse-moi VPF, l'exé que tu veux faire. Mais donne un Tu détail. veux Fais pas une faire fierté. un exé là. J'ai envie de te dire, je suis Je pas dis très la d'accord, même dans cette plupart des histoire. gens. Non, La tu es en train plupart des gens. de parler de la plupart des gens. Je suis Je dis devant tous les toi. patriotes. Tous les Non, patriotes qui laisse. sont mis à la Quand tu barricade. parles de vous, les patriotes, c'est qui? Toi-même, tu es patriote, Vous non? qui avez conduit le mouvement de patriotes. Mais quel mouvement de patriote? Quel mouvement de patriote, frère? Mais Non, toi, Tu parles de quoi? tu étais avec un mec quand même, non? Je vais monter. Osmane, je te faire monter. J'espère qu'on va être dans le respect. Si on peut être dans le respect, on peut discuter Osmarius. Dans la brigade. Fais-moi maintenant répondre à la vidéo qu'on a eue là. Et puis tu fais monter qui tu Voilà, veux. Qu'on ne soit pas votre. Prends ton temps. Ouais, c'est du mais toi, tu vas couper. Tu déjà, me coupes toujours. Déjà, avant de répondre, nous sommes d'accord sur un point. Les allégations de Jack, il n'a pas pu soit les montrer. Tu as fini avec Jacques d'abord. Donc, tu avances. Non. Du Camet, tu m'as pas laissé parler. Diffamé, en fait. Il t'a diffamé. Non, je ne l'ai pas diffamé. Je ne l'ai pas Bon, diffamé. VPS ça à laquelle Hein? on te donne une deuxième chance. Oui, Jack, vas-y. J'ai pris l'argent pour Samy à quel niveau? Je dis, et VP le sait, les patriotes, la brigade, lui, il était dans la brigade des patriotes. Rien dit. Ça veut Ouais. rien dire. Comment tu me dis que ça veut rien dire? Mais Quand tu dis que les gars de la VP base ont pris l'argent, tu as les preuves. Les Camerounais, toi, tu es malhonnête. On dit souvent que tous les Camerounais sont malhonnêtes. Non. C'est pas tous les Camerounais. On parle de... Mais Jack, pourquoi? Et tu as même la photo de ta fille. Tu es un père de famille. Oui. Tu viens dans les médias sociaux. Oui. Avant que je ne monte, tu as dit, mon Dieu, VP, c'est un malhonnête. Non, je n'ai pas dit que c'est un malhonnête. Non, écoute-moi. Quand on parle d'escroquerie, ne confondez pas les escroqueries que quelqu'un dit qu'il a une plantation qui fait avec les escroqueries du RDPC. J'ai escroqué qui? Edgar Minas, toi, escroqué qui? Cite-moi une personne qu'on a escroqué. VP, vas-y, parce que Jacques, tu peux reconnaître si tu as la grandeur. Non, ce n'est pas question de grandeur. Moi, je te prouve que... Même Ahmed Kamara, tout fait pour le salaire, il n'a pas réussi. Non, laisse les histoires d'Ahmed Kamara. D'accord avec tout ce que VP dit, même dans cette affaire. Mais évitons de salir les gens pour rien gratuitement. Je dis et je répète, tous ceux qui soutiennent le régime Biya ont les mêmes ailleurs. Bon, maintenant, on a compris. Jacques, maintenant, on t'a compris. Voilà. Tu as dit tous ceux qui soutiennent le régime ont les mêmes salles. Oui. Donc, je comprends que tu es dans d'autres sphères. Non, je ne suis pas dans d'autres sphères. Que tu ne m'attaques pas et ce que tu as dit sur moi est faux. C'est diffamatoire. C'est diffamatoire. Mais je te laisse. Je continue. Maintenant, nous sommes sur le cadre de l'affaire Samy. Ouais. Quand tu dis que je suis un faussaire, sur le cadre de l'affaire Samy, Jacques, est-ce que tu as la preuve que j'ai demandé un franc? Moi, je n'ai pas parlé d'argent dans l'affaire Samy, mais j'ai dit le premier. Qui nous a payé? VP, je peux te poser une question. Vas-y. Il y a eu un accident à Kribi. Ouais. L'accident, je vais répondre. Il y a Edgar veut dire quelque chose. Ouais. Vas-y. Toi, si tu prends Edgar, attends. Laisse-moi répondre d'abord à ma question. Non, attends, tu es là. Edgar est en ligne, en audio. Vas-y, Edgar. J'ai dit que je n'avais pas des éléments par rapport à l'histoire de Karimo. Maintenant, là, je suis en train de voir que tu as des tendances. Parce que je t'entends parler là depuis. Tu ne parles même pas du sujet. Tu es là que les patriotes ont fait ceci, les patriotes avec le RDPC et autres. Non, c'est parce qu'on m'a posé une question. Tu n'as jamais vu les lives. S'il te plaît, laisse-moi, je te parle. Tu n'as jamais vu les lives où moi je tape le RDPC? Les lives où moi je tape le RDPC ou bien tu veux qu'on te l'envoie? C'est pour te dire que tu nous sors du sujet. VP de Longre est là. Il va parler en bas. Moi, j'ai envie d'écouter VP de Longre et j'ai écouté aussi celui qui est en bas.
Si toi, tu es là pour amener en cause des gens dans d'autres sujets qu'elle a pris l'argent, est-ce qu'on va s'en sortir par rapport au thème? Voilà, on écoute dans VP. Le patriote qui a pris l'argent. Si tu connais le patriote qui a pris l'argent, donne le nom. Si mon nom est là, donne le nom. Comme ça, tu me diras si, quand et où j'ai pris l'argent. On va dire des choses juste qu'on ne va jamais arriver au bout du tunnel. Tu n'auras aucune preuve de ce que tu avances. La même chose que tu dis que les autres n'ont pas de preuves par rapport à ce qu'ils avancent à Karimo. Donc, toi-même, tu ne dois pas avancer des trucs où tu n'as aucune preuve du tout. Laisse-nous avancer. Il y a des prénoms qui est là. C'est pas bien de parler quand les concernés ne sont pas là. Quand le concerné est là, laissez-lui s'exprimer ou faites aussi l'autre qui s'exprime. Comme ça, là, non. En bas, c'est pour ça. Donc, s'il te plaît, ne prends pas mal. Non, je ne prends pas mal, les gars. On a laissé VP de l'homme parler. Ok, il a beaucoup de VP, on t'écoute. VP, le micro. Merci. Maintenant, on écoute parler de l'élément parce que nous sommes arrivés à une conclusion très simple. Jack, comme l'autre mec qui était là, m'ont diffamé. Mais VP, je reste sur cette... Non, c'est bon. Attends, Jack. Jack, je te respecte beaucoup. Écoute-moi, je te respecte beaucoup. C'est même parce que je suis un homme politique que je n'ai jamais pas les titres de diffamation. Ouais. Jack, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je ne suis pas en train de discuter. Je dis à VP de continuer dans l'affaire Karimo. Maintenant, je voudrais répondre à l'élément que Ducamet vient de nous présenter. J'ai bel et bien parlé avec One Love après mon live. Et en voice. On va dire retournement de veste. Il retourne sa veste. Il n'est plus d'accord avec moi. Écoute-moi, j'ai dit, j'ai bien parlé avec One Love et en voice. Donc, j'ai son voice. Quand il a reçu l'appel, quand il a appelé les gens là, donc j'ai son voice. Et ce qu'il a dit dans son voice n'est pas totalement ce qu'il vient de dire en live que tu m'as montré. Je peux mettre son voice. C'est dans le même téléphone. Si je peux t'envoyer ça, tu écoutes. Non, laisse le voice là. Je ne veux pas entrer dans une... Tu vois, VP, juste une seconde. Écoute-moi. J'aime démontrer les impostures, tu vois. Écoute-moi, je vais terminer. Vas-y. Je ne sais pas tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. J'ai dit, il y a une partie. Et la partie, c'est que j'ai reçu la famille. La famille de Samy est venue faire des achats. Ça, ce n'est pas ce qu'il a été dit. Maintenant, je vais revenir sur un fait clair. Samy a été reçu et quitté de Kribi pour un hôpital à Yaoundé. N'est-ce pas? J'ai reçu du frère de Samy, comme j'ai dit en live hier, l'ordonnance de Samy. Samy est arrivé soi-disant, en urgence, écoutez bien, en urgence, à l'hôpital de la Caisse. Peut-être les gens ne savent pas, ils sont en train de parler de l'hôpital de la Caisse, mais ils ne savent pas que depuis l'arrivée du nouveau directeur de la Caisse, tout a changé à l'hôpital de la Caisse. Tout. Il y a les carnets sont vendus avec le nom de l'hôpital de la Caisse. 2, ils ont leur pharmacie à l'intérieur. 3, Samy était en urgence. Vous comprenez? Dans le communiqué de l'hôpital de la Caisse, du Camet, tu as mis ton micro. Dans le communiqué de l'hôpital de la Caisse, on nous dit, je cite, Samy est arrivé avec une bande de couleur bleue. Vous m'écoutez bien? Donc, quand ils reçoivent Samy, je vous renvoie au communiqué officiel de l'hôpital de la Caisse, Jacques. VP, ça, ce sont les détails. Samy est arrivé avec une bande de couleur bleue. Nous sommes dans une histoire où ce sont les détails qui comptent. Mais il y a un autre problème. Quand on nous montre la photo de Samy, Samy qui est en train de quitter Kribi, il a une bande blanche. On a écouté sur ça, je l'ai dit hier. Pendant longtemps, on se posait la question de savoir que qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi l'hôpital dit quelque chose, mais nous on a constaté une autre chose. Samy déclare de sa propre bouche, vous comprenez, qu'il était dans un hôpital qui ne connaît pas le nom. Félicia l'a dit. Ouais. Elle a dit,
Si vous pensez qu'elle ment, depuis là, on ne l'a pas encore attaqué en diffamation. VP, s'il te plaît, on est déjà à l'hôpital. Moi, il t'a posé une question. Maintenant, il y a eu un accident. Il y a eu un accident à Kribi. Est-ce qu'il y a eu un accident? Écoute-moi, s'il te plaît, un instant. Ne m'appelle pas Bikaï. Ne m'appelle plus jamais Bikaï. Je t'appelle Marius. Dikame, s'il te plaît. Je ne viens pas appeler Marius. Si tu me fais, si je ne pas avec toi, je t'ai appelé Marius. Ah, gars, Dikame, je ne veux pas, si tu peux me faire monter après, parce qu'il a dit beaucoup de conneries. Je dis encore, Dikame. Mais je ne suis pas, je ne veux pas monter pour écouter ces conneries, parce que c'est un menteur. Je peux descendre et je reviens. Parce que Bikaï m'appelle pas Bikaï, parce que c'est un humain. Voilà. Je veux répondre à deux questions ici. L'élément que tu as montré et la question de Jack. Après, moi, je vais descendre. Merci beaucoup, comme tu as même fait en sorte que son visage n'apparaisse pas à côté du mien. Moi, j'ai quand même une identité ici. Je suis un influenceur politique. Je ne suis pas quelqu'un qui vient faire les blogs. Voilà. Ouais. Donc, le biaïste. Voilà que... Le charisme de Simoukta. Le biaïste. Voilà. Voilà que, frère, on arrive dans une situation où un médecin, pas n'importe quel, un spécialiste formé en Allemagne, écrit une ordonnance. Et en bas de page de l'ordonnance, il met le nom d'une structure qui, dessus quoi, est une structure paramédicale qui est aussi une clinique. Samy est couché. Il attend l'opération. Peut-être vous ne comprenez pas. Selon les dires, c'est que Samy arrive en urgence. Du Camer, tu peux imaginer les urgences. Ça veut dire que tu es couché. Tu es en train d'attendre l'opération. Tu es venu avec une radio qu'on fait le communiqué. Vous comprenez? Donc il attendait son opération. Dites-moi un peu. Pour effectuer une opération au Cameroun, on a besoin de t'envoyer acheter les médicaments dans une structure qui est aussi une clinique, entre parenthèses. Je veux comprendre. Si on n'a pas ce qu'on une opération. veut sur place pour opérer. Si on n'a pas vous êtes en train de blaguer avec l'hôpital de la Caisse. Jack, vous êtes en train de blaguer avec l'hôpital de la Caisse. Non, mais l'hôpital de la Caisse n'a pas tout. Même la Quintini n'a pas tout. Même l'hôpital général n'a pas tout. Bon, ok. L'hôpital de la Caisse n'a pas tout. Oui. Carrément, la mort, je l'appelle ainsi, je vous dis encore, ce n'est pas une insulte. Donc, disons, cette dame a dit que l'hôpital de Kribi n'avait pas un plateau technique de qualité. L'hôpital de la Caisse, c'est un plateau technique de qualité. Est-ce que c'est Karimo qui l'a dit ou bien c'est les médecins qui ont envoyé? Tu as parlé avec un médecin. Mais Karimo a parlé que c'est les médecins avec un médecin. Est-ce que toi, tu as parlé avec les médecins de Kribi? J'écoute ce qu'elle a dit, donc je dis que ce qu'elle dit est vrai. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les médecins de Kribi ont envoyé l'autre à Yaoundé. Moi, donc, tu peux même défendre quelqu'un, tu n'arrives pas bien à défendre. Je dis qu'elle a envoyé l'hôpital de Kribi a envoyé le patient à Yaoundé pour qu'il aille à Yaoundé se faire opérer. Tu ne peux même pas défendre. Mais je ne peux pas défendre comment? Je te dis ce qu'elle a dit et ce qui est vérifié. Si toi, si toi tu sais que l'hôpital de Kribi a un plateau technique, démontre-le. Jean-Jacques. Oui. Jean-Jacques. Oui. Mon frère, tu es en train de... Je t'ai posé d'abord une question parce que toi, tu arrives là où Karimo est. Samy est à l'hôpital. La première question que je t'ai posée, c'est est-ce qu'il y a eu un accident à Kribi? Est-ce que je peux répondre à ta question? Oui. Je vais répondre à ta question. Je finis d'abord, avant ta question, Dukame a montré un élément, non? Oui, mais bon. Je dois terminer l'élément. Oui, termine. Je répète encore. Le médecin spécialiste n'écrit pas sur son ordonnance le nom des pharmacies où tu dois aller acheter les médicaments. Parce que, et je vais vous dire pourquoi. Quand le médecin lève son bic, il écrit quelque chose, il est directement responsable de tout ce qui peut arriver quand il a écrit. Si la structure te vend un médicament périmé,
tu bois et quelque chose t'arrive, on ne porte pas plainte à l'hôpital, mais on va porter plainte au médecin qui t'envoie à la structure. Est-ce que je suis en train de mentir du Camer? Du Camer est où? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens sur ce point-là? Jacques, tu en penses quoi? Non, moi je ne suis pas encore arrivé à l'hôpital. Hein. Moi, je commence parce que moi, j'ai suivi VP. D'abord sur le cas de l'accident et après sur le cas de la facture. C'est pour ça que je lui demande, est-ce qu'il y a effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, il est convaincu qu'il y a eu accident sur Samy? C'est pour ça que moi, je peux commencer par là. En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas eu accident. Donc, on ne parle pas dans j'arrive. Alors qu'il n'y a pas eu accident. Donc, on ne peut pas discuter. Pourquoi c'est difficile pour vous parler avec vous comme ça? En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas eu accident, mais il y a eu un simulacre d'accident. Il y a eu un simulacre d'accident. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incident avant qui était une bagarre où on a cassé le bras de Samy. Pour protéger l'image de Karimo la mort, les autorités étant mouillées jusqu'au cou, parce on les a payés, ils ont fait ce simulacre d'accident. Oui, allô, le boss. Ça fait petit les choses graves. Hein? Oui, s'il te plaît, il ne dit pas les choses graves. Il dit les choses ton mail et puis tu peux voir ça directement. Quand tu dis grave, c'est comme si c'est vrai. Merci. Si alors après tu me renvoies, merci. Oui, j'essaie de faire 73 canaux pour te renvoyer ça. Ah, tout à l'heure. Mais tu gères un commissariat à distance. Non, ils nous disent que nous sommes les faussaires. Ils ne savent pas qu'on travaille même le samedi. Donc, je disais ceci. Et depuis la maison, parce que ça, c'est ma maison du Camer. Peut-être, c'est Janango. Il peut avoir un staff comme ça. Laisse-nous les choses Laisse-il monte. C'est Janango monte, ça passe. Mais il faut qu'il aille discuter avec ces Janango. Janango n'est pas là. Janango n'est pas là. Non. Attends, tu vois où je suis au salon. Regarde la maison. Regarde. Et ça, c'est... Et maintenant, je me mets ici, je cours vite au salon. Regarde, je suis en train de courir au salon. Voilà, c'est juste là-bas. Ça, ce n'est que je suis au séjour. Hein. Mais ce n'est que mais peut-être la fait de 100 millions à l'entrée, hein, parce que avant, tu n'avais pas une maison comme ça. Peut-être. Donc, laissez-moi continuer sur ce qui est le plus important. Il m'a montré quelque chose de très important pour lui. Moi, j'ai dit juste ça, c'est que le séjour. Parce que là-bas, il y a les pièces en haut, il y a les pièces en bas. Donc, je continue. Du Camer, cette ordonnance-là, l'hôpital de la Caisse nous a spondu un communiqué le dimanche après-midi. Vous comprenez? Chose qui ne se fait pas. L'administration camerounaise, comme les gens disent que tout est faux, devait attendre ne serait-ce que le lundi. Et maintenant, on comprend qu'il y a du personnel médical au Cameroun qui peut écrire sur les papiers attestés, dans les papiers en tête de l'hôpital. Je ne sais pas quelle mafia est là-bas. C'est pour ça que dans mon live, j'ai appelé le ministre de la Santé. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire du Camer. J'ai dit que le ministre de la Santé doit intervenir parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, One Love, c'est un frère. Il se bat aussi dans cette affaire. Le gros truc que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes dans cette affaire depuis 3 mois du Camer. Si quelqu'un avait quelque chose à dire, la personne a eu 3 mois pour nous contacter. Vous comprenez? En tant que qui? Je dis ceci. En tant que qui? Nous, on bavade. Non, en tant que les gens qui bavardent de cette affaire. Toi aussi, mets une pause, quelqu'un d'autre parle. Tu as trop parlé du Camer. Vas-y, on t'écoute, Jacques. Moi, je voudrais. Mais Jacques, je précise un truc. Tu as dit que même si c'est un enfant, même si c'est un petit qui a le BPC, il peut démonter VP1. Oui, je commence d'abord à le démonter. Voilà, vas-y. Tu as dit que c'est démontable. Non, je commence d'abord à le démonter sur la thèse de l'accident. C'est pour ça que je t'ai dit qu'avant d'arriver à l'hôpital, là, on n'a même pas besoin d'arriver à l'hôpital pour circonscrire que VP, tout ce qu'il a dit là, c'est derrière. C'est comme, il n'y a aucun élément probant. Lorsque il a dit qu'il n'y a pas eu d'accident, que c'est un simulacre d'accident, il n'a pas pu démontrer que c'est un simulacre d'accident.
les autorités du Cameroun ont produit un procès verbal d'accident. La dame qui a cogné Samy a été effectivement gardée à vue. Et les procès verbaux sont à la gendarmerie. S'il n'y avait pas eu accident, pourquoi il est parti à l'hôpital? Parce que selon VP, voilà, on a tapé le bâton sur le mari de Karimo, parce que quand il parle des affaires de Cloud, ça veut dire qu'il a vu que Karimo et l'autre avaient une relation, et de cette relation, c'est là où le mari de Karimo est fâché, et le mari de Karimo a tapé sur Samy, et puis a cassé son bras. Donc, pour lui, la thèse de l'accident n'existe pas. Mais pour les autorités camerounaises, la thèse de l'accident existe. Ça veut dire que VP... Je vais te donner l'information. Non, laisse-moi d'abord. Ça veut dire que VP, qui est de la République patriote, dit que les autorités camerounaises mentent sur la thèse de l'accident. Karim a corrompu toute la chaîne et il vient nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'accident. S'il n'y a pas eu accident, de quelle chaîne tu es en train de parler? Ouais. De quelle chaîne? Acribi. Tous ceux qui ont dit qu'il y a eu accident à Kribi. Bon, pas tous ceux qui ont dit, c'est-à-dire les autorités, à travers le procès verbal de police, à travers la dame qui a été arrêtée et gardée à vue, parce que quand tu fais un accident, parfois tu es d'abord gardé à vue et tout et tout. D'abord, ils ont dit qu'il n'y a jamais eu rallye à Kribi. On a démontré que ce jour-là, il y avait eu un rallye à Kribi. Donc, à partir de là, quand tu vas derrière à l'hôpital, tu vas derrière loin. Parce que, bon, je peux revenir sur ce qu'il est en train de dire. On a cassé son bras. Ça veut dire qu'à partir de là, tu justifies déjà que Samy l'a tué. Mais les autorités te contredisent en disant qu'il y a eu accident. Parce que toi et moi, on n'était pas à Kribi. On n'était pas à Kribi. Jack, je peux ce n'est que le rapport des autorités qu'on a, et ce n'est que ce rapport des autorités qui fait foi, qui nous a dit qu'il y a eu accident. La deuxième des choses, quand ils ont dit que, quand on a montré les vidéos d'accident, ils ont dit, VP, toujours lui, avec toute sa bande, ils ont dit que non, cette chute-là ne peut pas permettre à quelqu'un seulement de casser son bras, mais aussi de mourir. C'est-à-dire que moi, qui ai grandi à Boumono, tu connais Boumono Bengue, là où les voitures passent tout le temps, j'ai vu les voitures se brûler et il y a un enfant qui s'est en sorti vivant. Il y a eu les accidents plus graves que je voyais les gens s'en sortir vivants. Donc, pas que un accident, donc pour eux, il n'y a pas eu accident. Pour VP, il n'y a pas eu accident. Pourquoi alors il avait la bande blanche alors que l'autre, il avait la bande bleue? Ça, ce sont je peux te donner l'information que tu n'as pas. Ce n'est pas toi qui dois donner les informations. Bon, c'est le Cameroun. Est-ce que nous sommes en train de débattre sur un fait ou pas du Cameroun? Toi, quand tu dis que tu donnes l'information, ça veut dire que tu as vérifié, c'est vérifiable. Je peux te donner une information vérifiée. On peut écouter quand même l'information et après juger si elle est bonne ou pas. Et au niveau des hauts sommets de la police, je te donne l'information. Écoutons, on ne perd rien à avoir une information. Elle est gratuite. Vas-y. Est-ce que tu savais que le principal de Kribi avait mis à la disposition de Karimo la mort des éléments pour protéger la villa d'été, on peut appeler? Est-ce que tu sais que depuis le problème d'Amougou Belinga avec le DGSN, il avait interdit que les particuliers soient encore protégés par sa police, appelons ça comme il aime souvent. La faute à... J'arrive du Cameroun. Okay. Je présente les faits à Jack. Et ces faits-là, Jean-Jacques ce sont pas peut les vérifier. Ce ne sont même pas les faits. Ce ne sont pas les faits. C'est pas ce qu'on appelle faire BP de l'ordre. Naturellement. Je suis désolé. Bon, écoutez. Si nous sommes dans une situation où, quand tu dis quelque chose, comme il a dit là, tout ce qu'il a dit, j'ai écouté. N'est-ce pas? Est-ce que c'est un fait que de dire que la police a gardé la maison de Karimo? Est-ce qu'il y a une preuve pour ça? Et oui. Le lien maintenant avec la mort de Samy, il est où? Okay. J'arrive. Le principal garde Karimo avec ses policiers. Et pourtant, c'est interdit par sa hiérarchie. Vous comprenez très simplement que ça veut dire qu'il a une relation particulière avec la personne qui protège. Tu as les vidéos.
les vidéos, tu as les vidéos VP. Oh, Non, mais allez. on échange quand même, VP. Oui. Est-ce que tout ça... Tu me fais chuter, Non, après tu poses ta non, question. on est là. Est-ce que tout ça, tout ce que tu dis, je vais même t'accorder que oui, tu as raison. Mais maintenant, est-ce que est-ce que ce sont les raisons de la mort de Samy? Non, nous ne sommes pas encore au niveau de la mort. Jean-Jacques nous a ramené. Ah, ok, let's go. Il nous a ramené à Kribi au niveau de l'accident. Oui ou non, quand même? Mais je répète encore que c'est un simulacre Il y en a pas eu que j'ai décidé dans mes directs et que je peux encore démontrer ici. Un accident qu'on a inventé. Oui, un simulacre d'accident. Et tu as Alors, je répète. Hein? Tu as quelle preuve pour ça? Je ne peux pas venir parler de quelque chose n'importe comment. J'ai les preuves que c'est un simulacre d'accident. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de procès pour accident à Kribi. Mais là, tu mets l'État en cause. Hein? Mais je suis en train de vous dire que je mets en cause deux personnalités de Kribi. Et même la République. Le commissaire principal et le procureur. Non, et même l'administration. Pas l'État. Non, c'est décentralisé. Pas l'État. Mais tu penses qu'un simulacre d'accident, devant les gens, tous les gens qui étaient autour de cet accident, je suis en train de te dire, je répète encore. Tu vois donc que c'est difficile. Tu crois à ce que tu es en train de dire? Tu penses qu'on peut inventer ça au Camerounais, ça? Dans les simulacre. Je peux te montrer plusieurs mises en scène d'accidents au Cameroun. C'est un scandale d'État, ce que tu dis là. Mais c'est ce que nous sommes en train de décrire depuis. Ah, j'attends les... C'est ce qu'on dit depuis. Est-ce que vous êtes en train de réaliser même que c'est une histoire où je me retrouve en train d'appeler le ministère de la Santé, d'appeler le ministre de la Santé. Un truc comme ça, si c'était avéré, ça c'est même Hollywood ne peut pas tourner un film comme ça. Mais l'État sert ça aux gens. Du Camer, depuis que VPA parle là, il t'a donné quelle preuve? Honnêtement, on est dans le sexe des anges. On est dans le sexe des anges. Il te dit que les policiers de la maison de que tu parles là, tu as donné quelle preuve? Non, il te contredit, il ne fait pas des affirmations. Mais il me contredit avec quelle preuve? Je suis en train de te dire que les autorités ont quelle preuve tu as que les autorités ont écrit quelque chose? Il se conforme. Je suis au Canada. Je ne peux pas parler des choses. Est-ce que tu as le procès verbal? Est-ce que je dois l'avoir? Voilà. Ça veut dire que tu es en train de déclarer les choses que non, mais selon l'enquête. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas d'enquête? Comment il n'y a pas d'enquête dans cette histoire? Il n'y a pas d'enquête par rapport à cet accident-là. Non, comment toi tu le sais? Comment toi tu le sais? Écoute, du Camer, je ne peux pas discuter avec non, ne te fâche pas. C'est à base de... Comment toi tu le sais? Comment toi tu le sais? Du Camer, je ne me fâche jamais parce que je suis en train de parler. Je suis dans cette histoire depuis 3 mois. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui me dit comment tu... Des gens ont été mis en cause. Mais je suis en train de te dire, cette femme-là... Et même Ahmed récemment, Ahmed demandé les preuves d'un dépôt de plainte que tu as fourni, je crois. Et comment il n'y a pas eu enquête? Non, je n'ai pas fourni une des preuves de dépôt. J'ai fait la capture d'écran des dépôts de plainte parce que les gens disaient qu'il y avait pas. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas besoin de fournir des preuves? Ahmed te doit 5 000 euros. Mais puisque... il me doit l'argent depuis. 5 000 euros, puisqu'il demandait, il disait que... J'ai vu les vidéos de l'accident qui ont été filmées par une banque, la caméra d'une banque. Et je suppose que les autorités... Maintenant, je vais détruire ce que tu viens de dire là. Et je te dis, va au Canada, chez ton banquier, et tu poses la question de ce que je vais te dire. Est-ce que tu sais que toutes les caméras des banques sont centralisées dans un serveur dans la maison mère de la banque en question? Ça veut dire que quoi? La banque qui est dans ton quartier du Camer, les images de cette caméra-là ne sont pas sauvegardées directement dans un serveur dans la banque. Non, ça monte directement dans le département central. Qui m'est taré l'esprit. C'est un banquier. Laisse-moi finir. C'est un banquier qui le dit. La Bench Bank, c'est une banque équato-guinéenne. La quoi? Quelle banque équato-guinéenne? La Bench Bank. La maison centrale en Afrique et en Guinée équatoriale. Une question qui m'est taré l'esprit. VP, quand tu dis qu'il y a un simulacre d'accident, qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Donc, on aurait tué ce garçon ailleurs et venu inventer un accident. Il n'est pas mort à Kribi. Donc, on l'aurait bastonné en fait, parce qu'il y a cette hypothèse de bastonner. Mais je l'ai dit depuis, j'ai bien l'impression que du Camer. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Je le dis que c'est faux. Depuis le début, je le dis, et je suis cohérent dans ce que je dis. Et maintenant, laisse que je termine je continue ton idée.
Je continue à développer ton idée parce que je constate que tu ne m'as pas écouté depuis le début. Voilà. Dans mes lives, Ouais. et tu veux organiser un débat et pourtant tu n'as pas écouté mes lives. Il faut bien écouter ma position. Samy, par rapport au fait que le mari de Carrément la mort a été cocufié, il le savait déjà. Il le savait. Mais cette fois-ci, ils ont habité ensemble dans la même villa. Il les rendait souvent visite. On a les vidéos où ils sont dans leur villa de Yaoundé, machin, qu'on dit. Cette fois-ci, quand la dite dame est arrivée à Kribi, elle a demandé que les Samis arrêtent leur bail d'hôtel pour venir dans la villa en question. Et tu as les preuves de ça? Et voilà, maintenant mais tu Non, mais tu as les... Affirmation dans ce que tu fais. Hein. Mais même Guilo a dit, même Guilo le dit. Guilo est... Gars, je ne peux pas continuer. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Je ne peux pas continuer. Non, mais c'est vrai parce que... Écoute-moi, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi je ne peux pas continuer. C'est un scandale. Hein. Quand tu entends, mais c'est scandaleux si tu prouvais tout ça. Tu sais pourquoi je ne peux pas continuer? Pourquoi? Parce que Jean-Jacques ne suit pas cette affaire depuis le début. Non, je suis. Non, laisse-moi te dire pourquoi. Parce que j'arrête à ce niveau-ci maintenant parce que je constate que tu ne suis pas. Laisse que je te dise pourquoi. Les gens te suivent. Tu es suivi. Non, je dis à Jean-Jacques que lui, il ne suit pas cette affaire. Et il est venu là pour me dire, tu as les preuves. Je vais lui dire pourquoi. Parce que s'il ne sait même pas que, même Guy Loï, chargé de la communication de Carrément la mort, a dit ce que je viens de dire là de ma bouche. Que quand ils sont arrivés à Kribi,